En 2008, pendant quelques jours, Porsche détenait l'entreprise la plus valorisée du monde, dépassant Apple ou encore Microsoft. Pourtant, Porsche est un constructeur de voitures de sport de luxe qui produit à peine 100 000 véhicules par an. Et en face, t'as le groupe Volkswagen qui contrôle presque 10% de l'automobile mondiale et vend plus de 6 millions de voitures par an. Sur le papier, Porsche n'a aucune chance d'inquiéter le géant allemand, mais Porsche a un avantage, celui d'être la marque la plus rentable du monde. Grâce à ses marges importantes et au succès de ses véhicules comme le Cayenne et toutes les 911, Porsche possède vraiment des thunes. Et dans le même temps, il se trouve que Volkswagen est en train d'acquérir une grande partie de l'automobile européen, avec notamment l'achat de Bugatti, Bentley et Lamborghini au cours des 8 dernières années. Alors oui, à ce moment-là, Volkswagen est très puissant, mais aussi très endetté. Alors Porsche, qui se baigne littéralement dans les billets, décide de se lancer dans le rachat de Volkswagen. Tout simplement. Porsche n'achète pas directement des actions, mais plutôt des options financières, c'est-à-dire des contrats qui leur permettent d'acheter plus tard des actions à prix fixe. Et en octobre 2008, Porsche lance alors sa bombe en déclarant déjà posséder 42,7% de Volkswagen. Et avec leur option, ils pourront monter jusqu'à 74%. Et alors, inévitablement, le marché est pris de panique. Il faut savoir qu'en bourse, on peut parier sur la baisse d'une action. Alors je vais pas t'expliquer comment parce que j'ai pas le temps, mais dis-toi que t'avais des mecs qui avaient parié sur la baisse de l'action de Volkswagen. Et alors quand ils apprennent que Porsche a racheté 72% d'options Volkswagen, alors c'est la grosse panique. Et pour limiter leurs pertes, ils vont faire ce qu'on appelle un short squeeze. C'est-à-dire que pour sauver les meubles, ils vont tenter de racheter les rares actions encore disponibles. Et alors la demande va surpasser l'offre, ce qui va avoir pour effet de faire exploser le cours de Volkswagen. Et en quelques heures, Volkswagen devient l'entreprise la plus chère du monde avec une capitalisation à 430 milliards de dollars. Alors oui, c'est pas directement Porsche qui est devenue l'entreprise la mieux valorisée du monde, mais c'était eux les actionnaires majoritaires de Volkswagen, donc dans un sens, Porsche possédait l'entreprise la mieux cotée au monde. Et bon, par la suite, Porsche se retrouve surendetté, et le problème c'est qu'en 2008, on est en pleine crise économique. Porsche vend des voitures de luxe, mais comme les temps sont à la sobriété, et bah inévitablement les ventes vont chuter. Tandis que Volkswagen, eux, vendent des véhicules beaucoup plus low cost et utilitaires, alors ils ne vont pas tant souffrir de la crise. Et en 2012, c'est bien Volkswagen lui-même qui finira par racheter Porsche. Tel les prix qui croyaient prendre l'arroseur arrosé, peu importe l'expression, ils sont fait baiser. Abonne-toi, je fais des vidéos tous les jours.